Alors mes amis, je vous souhaite une très belle et bonne matinée ainsi qu'un excellent début de semaine de trading. Le Bitcoin à 111 500 dollars américains. Nous avons enfin eu notre pump, entre guillemets, après avoir obtenu une première réaction en sortant de notre zone d'achat. Pour l'instant, nous nous maintenons bien ici. Cependant, il manque encore un peu de volume. Il faut dire qu'en termes de volume, ces derniers jours, ils ont vraiment été faibles. Donc, comme d'habitude, le week-end, nous ne voulons pas forcément voir un pump un dimanche, surtout pas le soir. C'est pourtant ce que nous avons eu avec le Bitcoin. Est-ce une bonne chose? C'est discutable, nous allons le voir maintenant. En tout cas, notre zone d'achat est activée. Ceux en position longue peuvent maintenant placer leur stop loss au niveau d'entrée. Peut-être aussi prendre ici quelques premiers petits profits. Ensuite, nous regarderons le reste dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Nous avons en tout cas beaucoup de choses à discuter. Nous allons regarder le Bitcoin qui a bien pumpé cette nuit. Nous allons aussi jeter un œil aux actualités en tout cas, et bien sûr aussi au marché boursier, car là aussi il y a pas mal de choses à discuter. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à rejoindre gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange où vous pouvez trader tout ça, inscrivez-vous aussi volontiers sur ma plateforme partenaire BingX. Actuellement, il y a jusqu'à 11 500 USDT de bonus à gagner. Et ce n'est pas tout. Ce que j'ai remarqué hier et que j'ai déjà partagé dans le groupe Telegram, il y a maintenant des perps, donc des positions perp forex, et petit à petit, des actions sont à nouveau ajoutées. C'est-à-dire que Apple, Coinbase, mais surtout Circle, Meta et Nvidia ont déjà été ajoutés et il y en aura de plus en plus. Je trouve ça vraiment super et aussi pratique, tout simplement parce qu'on peut à nouveau passer facilement sur cette plateforme et avoir tout au même endroit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, sinon vous trouverez aussi le lien en bas dans la description de la vidéo ou bien dans le groupe Telegram. Bon, ça suffit pour maintenant. On y va directement. Le Bitcoin est à 111 500 dollars américains. Le week-end s'est en fait très bien passé, il faut le dire à ce stade. La zone d'achat se situait ici, en bas à 109 000 dollars américains. Elle a été atteinte très efficacement entre temps. Personnellement, je ne suis pas entré en position longue car j'ai toujours ma position short ouverte. Nous avons ensuite eu entre-temps un pump de 3%. Nous sommes maintenant encore à 2,4%. C'est pourquoi je mettrai simplement un stop loss au niveau d'entrée ici. Le profit est sécurisé et la sécurité avant tout à ce stade, surtout parce que le marché, à mon avis, reste encore un peu indécis. Jetons un coup d'œil rapide au taux de financement. Il semble relativement raisonnable, donc légèrement en hausse pendant le week-end, mais pas vraiment très élevé. Nous restons en tout cas nettement plus nombreux à être en position short, ce qui pourrait encore mener à un short squeeze, et tout cela se voit aussi sur la heatmap. Nous avons encore un gros volume positionné vers les 113 500 dollars américains actuellement. D'accord. Alors le prochain gros volume se situe en bas ou en haut, autour de 117 000 dollars américains. Ce qui me fait un peu hésiter en ce moment, c'est plutôt la zone des 107 000 dollars américains. Tous ceux qui étaient très présents lors du live stream d'hier savent que j'espérais en fait que nous atteindrions peut-être ce niveau cette nuit. Donc, avec la session asiatique, que nous redescendions brièvement ici pour échanger la liquidité à cet endroit, et ensuite repartir vers le haut. Cela aurait été, disons, une cassure à plus long terme, ou du moins une base solide pour monter vers les 115 000 dollars américains. Jetons encore un rapide coup d'œil aux actualités de cette semaine, car elles ne sont pas à sous-estimer non plus. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment grand-chose. Demain, il y a l'indice des prix de l'immobilier. Il faudrait y prêter un peu plus d'attention, car Powell en a également parlé. Un point important mercredi, c'est aussi l'indice des directeurs d'achat, pour voir comment se porte l'économie. En ce moment, on sait qu'en fin de compte, tout va super bien, à part le marché du travail et peut-être l'inflation. Donc les points les plus importants, en fait, le reste fonctionne parfaitement. Le produit intérieur brut a augmenté la semaine dernière. Tout est magnifique. Jeudi, il y aura ensuite les nouvelles demandes et les demandes continuent. L'aide au chômage est aussi un indicateur important, mais le plus important, c'est le vendredi. Là, nous avons le taux de chômage, le taux de participation. Nous avons aussi les créations d'emplois non agricoles qui s'ajoutent. Donc vous voyez déjà, la semaine est bien remplie. À partir de mercredi, ça démarre vraiment. Et je l'ai déjà dit hier en direct, je peux très bien imaginer que nous montions encore ici jusqu'à 113 000, voire même 115 000 dollars américains, que la liquidité soit prise là-haut et qu'à la fin de la semaine, nous assistions peut-être à une nouvelle vente massive. Cela signifie que cette zone d'achat tient pour l'instant et que nous allons, disons, monter jusqu'au milieu de la semaine, peut-être même jusqu'à jeudi, puis ensuite déclencher la prochaine vente ici en bas,
ce qui activerait également notre scénario à plus long terme en bas, d'environ 102 000 à environ 98 000 dollars américains. Ce serait un début baissier pour le mois d'octobre, il faut l'admettre, mais comme je l'ai dit, tout ce qui viendrait ensuite, tant que cette zone ici en bas tient, signifierait pour moi qu'on pourrait soit revoir les 117 000, soit viser mon objectif à long terme de 130 000 à 150 000 dollars américains. Alors, passons maintenant au Bitcoin. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus en ce moment. La position sur Ethereum se porte à merveille. Nous sommes entrés ici à 3 976 dollars. Actuellement, nous tradons à 4 100 dollars. Ici aussi, on observe désormais une belle hausse de 3%. Cela signifie stop loss à l'entrée, prise de profit numéro 1 et sécurisation de la position. Hier encore, j'ai dit en live stream que c'était encore un peu trop risqué pour moi ici. Ça a aussi bien marché de placer le stop loss à l'entrée ici, car on a replongé exactement à ce niveau avant d'avoir cette impulsion. Nous avons eu une impulsion vers le haut. C'est pourquoi maintenant, stop loss à l'entrée, la zone d'achat est déjà grisée, car je n'y entrerai plus, et les prochains objectifs se situent ici en haut, entre 4 300 et 4 400 dollars américains. Pourquoi est-ce que je prends déjà des profits ici? Parce que toute la structure ici n'a pas encore formé de sommet plus élevé. Cela veut dire qu'il vaut mieux jouer la sécurité. Ici aussi, un nouveau repli est possible avant d'atteindre les objectifs à la hausse. Passons à Hype. Hype a aussi une bonne allure. Après cette divergence haussière massive, le pump vers le haut, c'est vraiment très bien. Pour Solana, après être entré ici quelque part autour de 204 dollars, on avait ici deux zones d'achat. Je passerai maintenant aussi le stop loss au niveau d'entrée. C'est simplement parce qu'on a déjà atteint ici 2,5% de hausse et même temporairement 3,5%. C'est pourquoi ici aussi, il faut absolument placer le stop loss à l'entrée. Et maintenant, attendons de voir comment évolue le reste de la position. XRP, oui, commence lentement à bouger, mais reste encore un peu faible. Et ensuite, regardons rapidement les autres projets que nous avons encore en cours. Pomfern a aussi connu une très belle hausse. Cette zone d'achat a vraiment extrêmement bien fonctionné. Hier déjà, lors du live stream, j'ai sorti 50% de la position. Depuis notre zone d'achat ici en bas, le cours a grimpé de 21% au sommet et il reste encore 13% dans le vert. Donc les trades se passent bien. Normalement, tout le monde devrait maintenant être sécurisé avec le Take Profit 1, profiter un peu de vos gains et sinon, s'il y a de nouvelles mises à jour, vous en serez informé ici dans le groupe Telegram. Alors, passons maintenant aux actions, ou plutôt au marché du Forex. L'or continue de monter, nouveau record historique, nous ajustons notre Fibonacci toujours plus haut, mais cela ne veut pas dire que je m'attends à une correction immédiate. Vous le savez, la zone d'achat ici en bas est également ajustée en permanence. Mes objectifs restent entre 3 850 et jusqu'à 4 000 dollars. C'est le prochain seuil pour l'or. Comme je l'ai dit, nous sommes en quelque sorte encore un peu en crise en ce moment, ou plutôt ce n'est pas qu'un peu, en réalité la situation économique mondiale n'est vraiment pas géniale. L'or est un peu plus résistant en période de crise et on en profite bien actuellement. Les divergences massives que nous avons partout ici, bien sûr, il ne faut pas les sous-estimer à ce stade, c'est clair. Mais pour l'instant, je ne vendrai tout simplement pas à découvert ici. Pour moi, c'est toujours tout en long et tout en long jusqu'ici en haut. L'argent, à quoi ça ressemble? Là aussi, c'est vraiment très bien. Nous avons également formé un nouveau sommet ici. Il ne manque plus grand-chose pour atteindre les 47 dollars. Donc jusqu'à mon prochain palier de prix ou bien jusqu'à ma prochaine zone de vente ou de prise de bénéfice. Peu importe comment je veux l'appeler. En tout cas, ça se passe aussi très bien. Surtout, ne pas shorter. Oubliez ça, je ne vais pas shorter l'argent ici. J'attends plutôt le repli que l'on pourrait éventuellement avoir ici. Peut-être une baisse de 10 à 15% serait déjà un début vers le bas. Et ensuite, peut-être reprendre une position autour de 40 dollars, voire même 41 dollars. Cela représenterait une baisse de 13%. On va voir comment cela va évoluer. En tout cas, nous avons ici en haut une résistance massive due à un pivot de rendement. Nous avons également désormais atteint un objectif potentiel de vague 3 ici en haut. Donc ça va être très intéressant. L'euro face au dollar américain se redresse légèrement, mais ce n'est pas vraiment spectaculaire non plus. Sinon, les marchés actions sont encore fermés. Voyons comment ils vont démarrer. Mais étant donné que l'ensemble du marché paraît actuellement très haussier, je suppose aussi que le Nasdaq va au moins attaquer ses plus hauts historiques, tout comme le S&P 500 va de nouveau tester ses sommets ici. Sinon, il sera aussi important de surveiller Circle cette semaine. En tout cas, il faudra qu'on regarde ça. Vous savez, la position longue que nous avons ouverte ici en bas est toujours en cours. On peut maintenant la griser un peu ici, car comme je l'ai dit, elle est déjà enregistrée ou plutôt déjà prise en compte. Voyons comment tout cela va encore évoluer ici. Si Circle pouvait ouvrir positivement,
Dans ce cas, mes objectifs pour les prochaines semaines sont clairement à 182 dollars. Voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Je dirais qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de mise à jour. Et sinon, comme je l'ai déjà dit, je vous souhaite un excellent et fructueux début de semaine de trading. Si jamais il y a quoi que ce soit, rejoignez le groupe Telegram, vous y recevrez les dernières mises à jour. Et sinon, allez jeter un œil à BingX, car vous pouvez à nouveau y trader des actions, ce que je trouve vraiment super, car ainsi nous pourrons aussi trader tout ce qui concerne Circle directement sur BingX. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée détendue, à bientôt, ciao ciao, et comme toujours, restez crypto.